Il est venu étudier en Allemagne, mais se trouve plutôt d'aller en prison au lieu d'aller à l'université ou bien d'aller faire ses cours de langue. Ça, c'est un problème très très grave que beaucoup de gens vivent en Allemagne, mais n'arrivent pas à parler parce que on se dit à un certain moment donné, il faut garder ses problèmes pour soi-même. Donc ici, je m'en vais te parler de ce problème, ce qui s'est passé. C'est très logique, c'est très normal qu'il aille en prison d'après ce qui est arrivé. Donc, je parle de ça pour que vous essayiez aussi de prendre la chose en main et de faire attention quand vous venez en Allemagne, soit pour les études, ou bien pour un regroupement familial, ou bien pour une formation en soins infirmiers, ou bien en électrotechnique, ou bien en électronique. Donc, si c'est ta première fois de me regarder dans cette chaîne, abonne-toi, clique sur les notifications et partage surtout la vidéo à tout le monde. Alors, bonjour, moi c'est Jires Vofo, je vis en Allemagne depuis près de 8 ans et actuellement je me trouve dans un parc dans la ville de Bonn. Je profite de mes vacances et il fait un peu déjà chaud. Bon, vous pouvez voir l'habillement. Et je suis arrivé dans ce parc, je suis un peu bluffé. Et entre parenthèses, je vais vous laisser l'adresse du parc dans la description de la vidéo pour que ceux qui sont déjà en Allemagne et ceux qui sont en procédure de venir en Allemagne, je ne veux pas dire ceux qui rêvent de venir en Allemagne, donc ceux qui sont en procédure de vouloir venir en Allemagne, gardez cette adresse et une fois quand vous êtes sur pied, vous pouvez aussi venir visiter les bonnes choses que la nature nous offre. On va appeler le concerné Monsieur X dans cette vidéo pour qu'il ne se sente pas indexé et qu'il ne sache pas que son histoire a été rapportée sur Internet avec son nom. Monsieur X a fini de faire ses cours de langue. Il a fait son application pour le visa pour venir faire une formation en soins infirmiers en Allemagne. Après avoir eu la place à la formation, après avoir eu son contrat de formation et avoir eu le visa, donc il doit apprêter son voyage pour partir. Donc c'est là où tous les problèmes commencent. Il a invité toute la famille, tout le monde était content, on est venu partager la joie avec lui et on était déjà content du futur benguiste qui sera en Allemagne. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais d'après ce que lui, il m'explique, c'est que ces problèmes ont commencé à la douane quand il a atterri en Allemagne, quand il a atterri à Francfort, à l'aéroport de Francfort en Allemagne. Il a été approché par un douanier et le douanier lui a demandé son passeport qu'il a remis tout gentiment, comme moi-même me le demande souvent et à toi aussi qui me regarde, on pourra aussi te le faire un jour. Donc voilà les consignes que tu dois suivre. Il remet son passeport et on lui pose 2-3 questions. Est-ce que c'est sa première fois de venir en Allemagne? Est-ce qu'il est déjà venu dans un autre pays de l'Union européenne à part l'Allemagne? Bon, qui répondent normalement, c'était sa première fois de venir en Allemagne et en Europe, donc toutes les questions se répondaient par non. Voilà l'officier de la douane qui le tire, qui l'invite à le suivre dans une salle, mais gentiment. Il le lui demande gentiment et on lui fait comprendre que son bagage a été piégé. Il y a de la drogue dans son sac. Donc, je ne sais pas comment vous allez comprendre ça, mais c'était ça exactement le problème. C'est ça qui l'a amené en prison. Il a dû justifier que c'est sa première fois de voyager. Il a dû jurer que c'est pas lui qui venait avec, parce que lui, on l'a pris en fait, la douane l'a pris pour un commerçant, comme s'il faisait passer, il venait vendre des produits illicites en Europe, alors qu'il venait tranquillement étudier, malgré tous les documents de l'université qu'il a montré, son passeport qui était marqué avec un visa étudiant là-dessus, ça n'a pas prouvé, et puis ça n'a pas prouvé son innocence, quoi. Donc il est allé en prison. Donc je vais vous dire ici, vraiment, les gars, soyez stricts avec vous-même, faites-vous violence avec vous-même. Quand vous êtes déjà arrivé à ce stade du voyage, il ne faut négliger aucun détail. Il faut être confiant en soi-même et il faut être très strict. C'est-à-dire, quand on t'amène les bagages, oui, tiens ce bagage, tu vas te remettre ceci à telle personne. Et je vous préviens même que, et je vous annonce même que, ce qu'il amène en prison, ce n'était pas pour lui. On lui avait remis de remettre à une autre personne.
On l'avait remis de remettre à une autre personne. C'était des chaussures en fait, mais quand on avait décollé la semelle et on a mis les produits illicites à l'intérieur, et que malheureusement les chiens des douaniers ont détecté. Donc quand tu finis de faire tes bagages, tu amènes 2-3 personnes de confiance, c'est-à-dire ta maman ou bien ton papa, vous scellez le tout, vous mettez dans une chambre, vous fermez, et le lendemain ou bien le soir, quand vous voyagez, vous les mettez dans la voiture et vous les fermez à clé. Donc personne ne doit avoir accès à tes bagages. Personne ne doit avoir accès à tes bagages, à part des personnes de confiance. D'accord? Donc voilà en fait l'histoire de notre monsieur X. Et je vous relate les faits pour que vous aussi vous preniez conscience en sachant que le tout, ce n'est pas d'avoir le visa ou bien d'avoir un contrat de travail. Vous pouvez tout avoir, vous pouvez réunir toutes les conditions, mais une fois arrivé en Allemagne, c'est le cauchemar qui commence. Donc les gars, si vous avez déjà eu aussi des cas pareils, si vous connaissez des cas pareils, mettez-le en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à un max de personnes. Vous savez, le but de cette chaîne, c'est de voir un max d'Africains qui ont un rêve européen de le réaliser. Et pour que vous veniez aussi voir les bienfaits de la nature comme ça que Dieu nous a donné. Et pourquoi pas vous sentir aussi bien. Donc, abonnez-vous à la chaîne massivement pour d'autres astuces et pour d'autres histoires qui se passent en Allemagne que je vais partager avec vous. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.